Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, notre révision va porter sur les 2 leçons de grammaire qu'on a étudiées pendant l'unité didactique 2. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. La deuxième leçon, la réduction et l'expansion de la phrase. Commençons d'abord par réviser Observez bien l'image. Karim fait ses devoirs. Je pose la question. Karim fait quoi? Pour répondre à cette question, la réponse est Karim fait ses devoirs. C'est-à-dire, ses devoirs, c'est la réponse. C'est le complément d'objet direct. Il est directement lié au verbe. Le verbe faire. Deuxième exemple. Elle téléphone longuement à sa meilleure amie. Elle téléphone longuement à sa meilleure amie. Donc, je vais poser la question. Elle téléphone à qui? La réponse, c'est à sa meilleure amie. Le complément d'objet indirect, c'est à sa meilleure amie. Rappelons la règle. Le complément d'objet complète le verbe. Il énonce la personne ou la chose sur laquelle porte l'action exprimée par le verbe. Le complément d'objet est de 2 types, soit direct ou indirect. Le complément d'objet direct, il a comme abréviation COD. Répond à la question qui ou quoi, posée après le verbe. Exemple. Karl mange des dattes. Karl mange quoi? Le complément d'objet indirect a pour abréviation COI. Répond à l'une des questions suivantes. À qui? À quoi? De qui? De quoi? Etc. Le complément d'objet indirect est introduit par une préposition à avec accent ou bien de ou autre qui le sépare du verbe, c'est-à-dire il est séparé du verbe par une préposition. Exemple, il pense à son ami. Il pense à qui? À son ami, c'est la réponse. C'est le complément d'objet indirect. Rappelons maintenant la deuxième leçon, la phrase minimale et la phrase étendue. Une phrase minimale ne comporte que les mots essentiels, c'est-à-dire ce que je ne peux pas éliminer. Exemple, il voyage. Il, c'est un pronom sujet, plus le verbe voyager. Donc, c'est une phrase minimale. Je ne peux rien enlever. Elle est minimale. Un autre exemple, tu fêtes ton anniversaire. Cette phrase comporte tu comme sujet, plus un verbe, le verbe fêter, plus un complément qui est essentiel,
c'est-à-dire je ne peux pas le supprimer. Ton anniversaire. Parce que si je le supprime, la phrase va perdre son sens. Je ne peux pas dire tu fêtes, tout simplement. Donc, c'est une phrase minimale. Maintenant, on va rappeler la phrase étendue. Une phrase étendue est une phrase à laquelle on a ajouté des groupes compléments. Ces groupes compléments, on peut les supprimer sans perdre le sens de la phrase. Exemple. Aujourd'hui, tu fêtes ton anniversaire avec ta famille. J'ai gardé la phrase minimale, elle est écrite en noir. Tu fêtes ton anniversaire. Elle va garder son sens et je peux enlever aujourd'hui qui va indiquer, c'est un groupe complément qui indique le temps, bien sûr. Et je peux même enlever avec ta famille qui indique un complément d'objet indirect. On va passer maintenant à la correction des exercices que vous avez dans vos livrets. Prenez vos livrets à la page 171. Suivez avec moi et corrigez. Je vous ai donné à faire comme devoir hier. Vous êtes prêts? Commençons notre révision. La première question. Soulignez les compléments d'objet direct en rouge et le complément d'objet indirect en bleu. On va les écrire, nous. On ne va pas souligner, on va les écrire en rouge et en bleu. La première question, la première phrase. Ce voyageur a pris le train. Je vais poser la question. Ce voyageur a pris quoi? Donc, le train, c'est un complément d'objet direct. Il part en excursion avec son ami. Il part en excursion avec qui? Avec son ami. C'est un complément d'objet indirect. Ce jardin est beau. Je le visiterai demain. Donc, je visiterai quoi? Il est remplacé par le. Donc, le, je le visiterai, c'est la réponse. Donc, le complément d'objet direct est sous forme d'un pronom, le. Il aime dormir dans une tente. Il aime dormir où? Ou bien dans quoi? Donc, il est séparé du verbe par une préposition dans. C'est un invariable. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Il lui parle de son séjour. Je pose la question, il lui parle de quoi? De son séjour. C'est un complément d'objet indirect. Puisqu'il y a une préposition qui le sépare du verbe de. Deuxième exercice, complète les phrases avec un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect.
Il adore. Je vais ajouter l'école. Vous pouvez ajouter d'autres compléments d'objet direct. Il adore quoi? Il adore la pomme, il adore sortir, il adore l'école, etc. Deuxième exemple, cet hôtel a, vous devez ajouter de belles vues, par exemple. Cet hôtel a de belles vues. Cet hôtel a quoi? Donc, c'est un complément d'objet direct. Troisième exemple. Il lui défend de mentir, par exemple. Il lui défend de fumer, par exemple. Donc, j'ai ajouté un verbe qui va servir de complément d'objet. Il lui défend de quoi? Indirect. Il fait de la pêche avec son fils. J'ai ajouté moi son fils. Vous pouvez ajouter autre mot. Donc, il fait de la pêche avec qui? Donc, c'est un complément d'objet indirect, son fils. Il aime, moi j'ai ajouté chanter, c'est un verbe. Il aime quoi? Il aime chanter, c'est un complément d'objet direct. Vous pouvez trouver d'autres exemples, bien sûr. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Souligne la phrase minimale. J'ai la première phrase, il va au cinéma bien habillé. Observez bien, il y a un sujet qui est il y a un verbe va, c'est le verbe aller. Il y a au cinéma qui est un complément essentiel, je ne peux pas l'enlever. Mais il y a aussi bien habillé. Donc c'est une phrase étendue. C'est pas une phrase minimale. Je ne vais pas la choisir. La deuxième phrase, chaque samedi, on dîne ensemble. Là aussi, j'ai la phrase minimale qui est on dîne ensemble, mais on a ajouté un groupe complément qui indique le temps, chaque samedi. Donc, ce n'est pas une phrase minimale, c'est une phrase étendue. La troisième phrase, je dors. Observez bien, j'ai un sujet et un verbe. Donc, c'est une phrase minimale. Je dois la souligner. C'est la seule phrase qui est minimale. Ce monsieur travaille à l'aéroport. Si j'avais seulement ce monsieur travaille, ça sera une phrase minimale. Mais j'ai aussi un complément qui n'est pas essentiel, qui est à l'aéroport. Donc, c'est une phrase étendue. Ce n'est pas une phrase minimale. Sur cette plage, le sable est brûlant. Sur cette plage, le sable est brûlant. Si j'avais le sable est brûlant tout seul, c'est une phrase minimale, toute seule. Mais sur cette plage, la rendue est tendue. Donc, je ne vais pas la souligner. L'exercice numéro 4. J'ai des phrases étendues et on doit les réduire, c'est-à-dire les rendre minimales. La première phrase. Aujourd'hui, nous sommes invités chez nos grands-parents. Quelle est la phrase minimale?
Nous sommes invités, bien sûr. On a enlevé tous les compléments, tous les groupes compléments, mais on a gardé le sens de la phrase. La deuxième phrase. Nous voyageons demain en avion avec nos amis. La phrase réduite, c'est nous voyageons. Cinquième exercice, écris deux phrases une avec un complément d'objet direct et l'autre avec un complément d'objet indirect. Vous avez le choix. Je vais vous donner seulement des exemples et vous pouvez trouver d'autres phrases. Donc, la première phrase, maman écrit une lettre à son ami. Donc, une lettre, c'est un complément d'objet direct. À son ami, c'est un complément d'objet indirect. La deuxième phrase, Ahmed adore la mer. Le complément d'objet direct, c'est la mer. J'espère que vous avez bien répondu aux questions. À bientôt et travaillez bien.